Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire une introduction au script batch. On va commencer tout de suite en expliquant ce qu'est un script batch. Donc un script batch c'est un script, c'est-à-dire un fichier qui va exécuter une liste de commandes euh, d'extension .bat. Voilà, donc il s'agit bien d'un script batch. Et j'ai ici mes commandes, donc voici comment ça se présente. Je peux en écrire une infinité, bien sûr, un grand nombre. Et lorsque je vais exécuter mon script, en fait, ça va exécuter toutes les commandes les unes après les autres. Avant d'aller plus loin, je tenais à vous dire que si jamais vous commencez à travailler sur la ligne de commande directement à travers des scripts, c'est pas vraiment conseillé en fait. Je vous conseille plutôt de d'abord maîtriser les commandes de base que vous pouvez retrouver par exemple dans mes précédentes vidéos ou autre part sur internet, peu importe. Je vous conseille de vous former un minimum sur les commandes basiques avant de vous attaquer au script parce que sinon vous allez avoir pas mal de difficultés à mon avis. Donc je vais reprendre mon script. Ici, donc, je vous ai expliqué que ça allait exécuter les commandes les unes après les autres. Donc ça va tout d'abord afficher du texte grâce à la commande echo, puis ça va supprimer mon fichier qui s'appelle fichier.txt qui est juste là. Alors, donc, je vais exécuter mon script pour vous montrer ça. Donc tout d'abord on a la première commande, donc echo, voici mon script qui affiche le texte. Et enfin, dès le fichier.txt, vous voyez que mon fichier a bien été supprimé. Alors maintenant, comment faire pour créer son propre script batch? Alors pour ça, tout simple, vous allez dans votre dossier et vous faites un clic droit, nouveau, et vous allez créer un nouveau fichier en fait, un fichier texte tout simplement, qu'on va appeler script2, sauf qu'au lieu de laisser l'extension texte, donc txt, on va la remplacer par .bat. Voilà. Et ensuite, un simple clic droit, modifier. Et vous voyez que maintenant, j'ai mon script qui est ici vierge, mais dans lequel je peux taper mes diverses commandes. Donc maintenant, je peux taper mes commandes. Je vais commencer par faire un dir, voilà, pour afficher le contenu de mon dossier. Puis je vais supprimer mon premier script, donc je vais faire un del script.bat. Et je vais terminer en refaisant un dir pour vraiment vous montrer que le script.bat a bien été supprimé. Voilà, une fois que c'est enregistré, on peut maintenant exécuter le script. Pour ça, tout simple, vous allez dans la liste de commande, vous vous rendez dans le dossier, donc dans lequel se trouve votre script, et puis vous tapez son nom. Donc nous, c'est script2.bat. Vous voyez qu'on a un premier dir, ici, puis on supprime script.bat, et vous voyez qu'il a bien disparu. Il y a une seconde façon de lancer un script. Donc pour vous la montrer, j'ai recréé script.bat. Il suffit de cliquer sur votre script, donc script2.bat, double-clic. Ça ouvre un invite de commande qui exécute le script, sauf que comme ça s'exécute très rapidement, en fait, une fois que le script est terminé, l'invite de commande se ferme, tout simplement. Donc on n'a pas le temps vraiment de voir. C'est pour ça que moi je préconise l'utilisation de l'invite de commande. Tout dépend en fait du script en question. Si vous pouvez vous le permettre de l'ouvrir uniquement en double-cliquant, allez-y, mais sinon vous avez l'option d'invite de commande. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Donc, dans cette petite introduction, on a vu comment créer un fichier .bat, donc un script, y renseigner nos commandes et enfin les exécuter depuis l'invite de commande ou alors par un simple double-clic. Je vous conseille de créer un ou deux scripts pour vraiment intégrer ces trois notions, de création, modification et exécution de script, parce que c'est vraiment très important. En fait, c'est la base du script, comme je vous ai dit, c'est vraiment une introduction. On verra ensuite comment aller plus loin, parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et n'hésitez pas, si jamais, à revoir la vidéo, revoir les passages qui vous posent problème, en vous souhaitant un bon entraînement.